Pour la prochaine partie du tuto, c'est-à-dire l'intégration dans Blender, on commence exactement où on s'est arrêté dans le tuto précédent. Je vais simplement ici fermer mes petits dossiers et je vais préparer l'export ici dans Fichier, Exporter, et je vais exporter en STL. Aussi bien pour l'impression 3D que pour les rendus photos, moi je me sers principalement de ce format pour exporter. Donc là on choisit son dossier de destination. Pour moi c'est tutoriel rivage. Et on enregistre. On exporte. Ça, comme je l'avais dit dans un précédent tuto, c'est une opération qui se fait sur le cloud. C'est-à-dire que la puissance de votre ordinateur n'a rien à voir là-dedans. Le temps dépend de votre connexion, de l'utilisation des serveurs chez Autodesk. Ça peut être très court, ça peut être très long, c'est très aléatoire. Moi, personnellement, je trouve que c'est super long. C'est mon avis perso. Mais là, le temps qu'on exporte ce fichier, on va pouvoir tranquillement préparer Blender. On ouvre donc Blender. Et pour se préparer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ouvrir ici une deuxième partie de fenêtre et on va aller dans Image Editor. On va déjà ouvrir l'image de base de référence histoire d'avoir les bonnes couleurs en tête. Une fois qu'on a ouvert l'image, on va pouvoir la garder de côté. Pas forcément en grand, mais déjà pour avoir une idée de colorimétrie. On va à côté de ça intégrer un environnement HDRI. On va donc dans Shader Editor. On va ici dans World. Et on a ici la façon dont le HDRI va s'exprimer. Donc je vais vous expliquer pendant que Fusion il exporte. On a ici l'image qui va être en background, donc en fond. On va ramener une image et on va mettre un mapping pour pouvoir changer sa dimension et tout ce qu'il faut. Donc on va simplement aller chercher un HDRI qu'on a pris précédemment. Dans mon cas à moi, il s'agit d'un environnement avec un peu de nuages. Je peux vous montrer dans l'éditeur d'images. Voilà, on a simplement un environnement un petit peu flou pour pas avoir des reflets trop bruts sur le matériau. Je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce, un truc que je trouve vraiment super. J'ai trouvé sur internet une texture de bois qui possède déjà quelques propriétés, c'est-à-dire l'albédo, la couleur, le displacement, les normales, qu'on voit bien ici, et la rugosité. La bonne méthode ici, quand on crée un nouveau matériau comme ici, matériau 1, et qu'on va dans l'éditeur de shader, on va avoir tendance, même si on a installé Node Wrangler, à faire CTRL-T, venir chercher chaque texture une après l'autre. Alors il se trouve que Node Wrangler a une autre astuce, quand on fait CTRL-Maj et T, on va pouvoir importer toutes les textures en une fois. Je vais vous montrer. On est donc ici dans le fichier texture, on sélectionne les 4 textures en une fois, et quand on importe, automatiquement il va venir créer tout ce qu'il faut au niveau du mapping. Donc là, moi, comme d'habitude, je rajoute une value histoire de modifier X, Y, Z en une fois, que je relie comme ça. Et là, on voit qu'il fait tout automatiquement. Il vient ajouter les nœuds comme il faut. On a nos normales qui sont là. On a le displacement qui est ici, relié à la bonne case avec tout ce qu'il faut. C'est vraiment super pratique. On va appeler ce matériau bois. Et quand l'export sera fini, on pourra l'appliquer sur notre modèle. Ça y est, l'export est terminé et il se retrouve dans notre dossier. Je vais aller l'importer dans Blender. Pour ça, je vais dans Import, STL et je vais venir charger mon fichier. Il est ici, je l'importe. Là, moi je connais mon logiciel, donc j'appuie sur S. Je vais vous afficher les touches. Parfait. Donc j'appuie sur S 0,001. Parce que je sais par défaut qu'il applique toujours une échelle de 1000. Alors ça se règle ici. On peut mettre par défaut ici une autre échelle, histoire de faire en sorte que les prochains soient justes. Je ne l'ai pas encore fait, je le ferai. On vient modifier ici la rotation. Je ne vais pas passer trop de temps parce que j'ai un autre tuto qui traite exactement de la même chose. Et qui vous permettra déjà de comprendre, mais je vais quand même faire les étapes. Et si vous n'avez pas la méthodologie, je vous invite à regarder mon autre tuto qui était aussi sur la modélisation d'une chaise, d'un banc. Voilà, ma chaise est bien positionnée, elle a son origine au bon endroit, au milieu de son centre de gravité juste en dessous.
Là, on est propre, on va commencer à déplier les UV. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà séparer les différentes pièces. Pour ça, on appuie. Quand on est d'en face, ici, on peut appuyer sur L et sélectionner tout ce qui est lié. On peut aussi laisser appuyer L et venir balayer ici pour séparer les planches. Une fois qu'on a sélectionné toutes les planches, on appuie sur P et on vient séparer la sélection. On fait pareil avec les corps qui sont là. Donc, notre système là. Voilà. Celui qui est derrière. Moi j'ai un raccourci ici pour avoir les rayons X, histoire de voir à travers les pièces. Sinon l'option est là. Cette petite case qui est là. Je viens sélectionner mes pièces avec la touche L encore une fois. Et je les sépare. Là on avait importé notre image tout à l'heure, on va la rappeler. Histoire d'avoir les bonnes couleurs. Et de surtout voir les matériaux qui sont mis en place. On a donc de l'acier, on a du caoutchouc sur la pièce du bas, de l'acier peint en orange et du bois. On a donc bien les corps qui sont séparés en fonction de leurs matériaux. Pour être pointilleux, on pourrait encore venir mettre du caoutchouc sur toutes ces faces d'ici. Pour ça, je vais sélectionner la face. Je vais prendre ici sélection, similar et coplanar. Ce qui va se passer, c'est que ça va sélectionner toutes les faces qui sont sur le même plan. En l'occurrence, ici, le dessous de nos patins. Quand on appuie sur CTRL et plus, on va venir étendre la sélection pour prendre uniquement les parties en caoutchouc. Donc on voit qu'il a aussi sélectionné la partie là. C'est une erreur, mais c'est pas grave. On va venir avec B et clic du milieu, désélectionner toutes ces faces. Grâce au rayon X, on voit à travers et on fait pareil avec la sélection qui est derrière. On a ici nos patins qui sont sélectionnés. Je vais vous montrer une autre méthode pour désélectionner. On peut appuyer sur C et clic du milieu. Et ça va nous permettre ici de désélectionner ce qu'on ne veut pas. Pareil avec la roulette, on peut faire un cercle de sélection plus grand ou plus petit en fonction. Clic simple, on sélectionne. Clic du milieu, on désélectionne. Je vais maintenant vérifier que tout est bon au niveau de ma sélection. Ce qui se passe souvent lorsqu'on importe un fichier en STL d'un logiciel paramétrique, on obtient un phénomène de facettisation, comme on voit ici. Alors ce que je fais moi, j'applique un ombrage smooth, qui est moche en premier lieu, mais lorsqu'on met le modificateur Edge Split, on a à nouveau quelque chose de très propre. Donc je vais venir l'appliquer partout. Et vous voyez que le résultat, il est vraiment pas mal. Ici, ce sera flagrant. On obtient vraiment un bon résultat. Alors ici, on a notre vis qui a un petit peu bougé. De toute façon, là, pour vous expliquer, je fais comme ça, mais après, je viendrai mettre chaque trou pour avoir un modèle propre. Alors, pour modifier, c'est pareil qu'avant, hein. On peut se mettre en rayon X pour vraiment venir le positionner comme il faut. Et le séparer parce qu'il aura une texture différente. Voilà, maintenant on peut déplier les UV. On va le faire simplement ici, en sélectionnant tout avec A et en faisant... Je vais vous montrer ici l'éditeur d'UV, ce sera plus parlant. On appuie sur Smart UV Project. Et lui va venir déplier les UV en fonction de l'angle. Dès qu'il voit qu'il y a un angle vif, il va venir faire une petite arête. Et on va obtenir quelque chose de propre comme ici. Ça marche bien là dans notre cas, dans les pièces qui sont géométriques. Quand c'est des balles, des boules et des choses plus circulaires, ce sera déjà différent. Mais là dans notre cas, ça va très bien fonctionner. Vous voyez, c'est quelque chose de très propre et très rapide. On a encore le caoutchouc à faire. Hop. Voilà. Alors ce qu'on n'oublie pas de faire, j'ai fait une petite erreur, mais tant mieux, au moins je vous explique. Vous sélectionnez tout votre modèle, vous faites CTRL A et vous appliquez la rotation et l'échelle.
histoire d'avoir vraiment quelque chose à la bonne échelle. Vous voyez, je le redéplie encore une fois pour être sûr. Mais pensez bien à le faire avant. Ça vous évitera des mauvaises surprises d'UV qui sont complètement déformés à cause de l'échelle qui prend en compte. Voilà. J'ai encore déplié ça ici. Bien que ce soit vraiment un détail, on le verra pas trop. On peut passer à l'application des matériaux. Pour ça, je vais rendre la fenêtre ici plus petite. Et on va se concentrer ici sur le Shader Editor. Tout à l'heure, on a créé une texture de bois que je vais récupérer en cliquant là. Voilà. Je me mets ici en mode visualisation de matériaux, là. Et on voit qu'on est pas mal au niveau du bois. La texture que j'ai importée était de très bonne qualité. Je l'ai pris sur le site CC0 Texture. Alors c'est pas mal, d'autant plus que je l'ai découvert ce matin, en faisant le tutoriel. Donc c'est pas mal, on a plein de choses. Je vous laisserai regarder, je pense que c'est nouveau parce que je l'avais jamais vu auparavant. Mais c'est très complet et ça permet d'aller très vite quand on veut mettre du sol ou quoi que ce soit. Je vous laisserai regarder. Là on a notre texture de bois qui est pas mal. On va faire une nouvelle texture là, pour la couleur. Et je vais vous montrer ce que je vous avais déjà montré dans un autre tuto. On va pouvoir récupérer les couleurs sur une image. Alors pour ça, on clique simplement ici sur la pipette et sur la couleur là. On obtient directement la couleur, super pratique. On va mettre un peu de métallique, un peu moins de rugosité pour avoir le même rendu que sur l'image. Je passe en mode Cycles pour voir si on est sur la bonne voie. Je vais déplacer ma caméra. Voilà, on va se mettre du même point de vue que l'image pour savoir ce qu'on fait. Vous voyez déjà là qu'on est pas mal. Pour la texture d'acier, c'est très simple. On va l'appeler acier. Ici, on va surtout rajouter du métallique. Vous voyez, c'est instantané. Je vais me rapprocher un petit peu. Là, il suffit on joue ici avec la rugosité. Bon, là, c'est un acier inox. Voilà, on est déjà pas mal. Là, on vient mettre du caoutchouc. Là, pareil. Une texture plutôt foncée. C'est des détails, mais quand ce sera une vue rapprochée, ce sera pas mal. Je vous l'ai montré dans un autre tuto. Je vais vous le refaire ici. On peut appliquer un autre qui s'appelle Bevel, qui est très très pratique, que j'ai loupé. Et qui permet d'ajouter un faux chanfrein ici. Comme on l'a pas modélisé, parce que c'était peut-être un peu trop lourd, visuellement on l'aura quand même en normal. Là on vient mettre le rayon, 5 mm. Vous voyez, ça vient appliquer un faux chanfrein. Si je l'enlève, j'ai une arête vive. Et au fur et à mesure que je l'ajoute, vous voyez, ça me fait une arête comme si elle était meulée. Je vais mettre 6 mm. Là c'est très réaliste. Là on va monter légèrement la saturation dans S ici pour avoir quelque chose d'un petit peu fluo. Voilà, c'est bien. Et bien honnêtement au niveau des textures, je suis assez content. On a un résultat qui est pas mal pour la chaise rivage. Après, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer, c'est une petite technique. On voit que les planches ont des couleurs un petit peu différentes ici. Il y en a des plus claires et des plus foncées, alors que nous, on a quelque chose de constant. Donc, la méthode. On va se mettre ici en matériaux. Je vais rentrer ici dans le mode Edit et je vais appuyer sur P. Et je vais séparer by loose part, ça veut dire toutes les pièces qui ne se touchent pas vont être dans un corps différent. Vous voyez à côté automatiquement, elles vont toutes être sélectionnées et vont être séparées. J'appuie tout de suite sur M
pour créer une nouvelle collection que je vais appeler planche. Ce sera plus pratique après pour les sélectionner. Et vous voyez, elles viennent se ranger dans un fichier qui s'appelle planche. Au niveau du matériau, vous voyez qu'à chaque fois il est séparé. Mais ça reste le même matériau. Ce qu'on va faire pour avoir cet effet, c'est qu'on va créer un random. Il est dans Input Object Info. Il est ici random. On vient mettre une rampe, color ramp. Et ce random, on va le mettre dans le facteur. Cette couleur-là, on va la récupérer dans un mix RGB, ce qui nous permet de mélanger deux couleurs. Et on va venir mélanger ça avec la couleur qui sort du bois. Et on va l'ajouter ici dans Base Color. Hop, je l'ai loupé. On va mettre ici Soft Light. On va les inverser, voilà. La couleur du bois au-dessus et notre nouveau mix en dessous. Et vous voyez ce qu'on obtient. En fonction du facteur, on va venir obtenir une nuance de bois. Exactement comme sur l'image. Donc là, quand on passe de nouveau en mode Cycles, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Si on met 0,3, on est vraiment pas mal. Donc là, j'appuie sur F12 pour faire un rendu. Et j'obtiens mon image finale. Donc là, on va le laisser tranquillement calculer. En attendant qu'il calcule, je vous invite déjà sur la prochaine vidéo où je vais récupérer cette pièce avec ses textures et on va l'importer dans un moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine, qui va nous permettre vraiment d'obtenir quelque chose de très réaliste dans un environnement, de faire de la prise vidéo. Si vous ne connaissez pas du tout Unreal Engine, ce sera l'occasion de le découvrir. En attendant de sortir la prochaine vidéo, je tiens déjà à vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me donne vraiment envie de continuer, en espérant que ces astuces vous aident à concevoir et à dessiner un petit peu plus vite. En attendant la prochaine vidéo, j'aimerais vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait très plaisir. Si vous avez des questions, servez-vous des commentaires, je vous réponds avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo, à me suivre également sur Facebook. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.